Brock et je suis tiraillé entre avoir un grand sourire et avoir quelques larmes qui coulent. Je forcerai pas pour avoir des larmes, des fois ça vient, mais sachez que mon cœur ressent les deux en même temps. C'est un grand plaisir pour moi de vous revoir, voir ces visages que j'ai connus, voir tous ces nouveaux visages aussi qu'on est content de voir la vie de l'Église qui se poursuit. Et j'étais là assis, on parlait, Sylvie puis moi, on pensait, 89, on est arrivé avec notre camion, c'était un 4 septembre, il y avait Catherine qui avait 1 mois dans la voiture, qui, elle s'en venait, là, tu sais, elle a passé 14 belles années, on est parti en 2003, puis 2003, on est en quelle année, là? On s'en va vers 2018? Fait proche 15 ans qu'on a quitté pour aller à Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno. Donc, c'est bon de vous revoir, c'est beaucoup de bons souvenirs, de beaux sentiments, et c'est un plaisir d'être là avec vous. On va, et quand je pensais à vous, et je me disais, quel message sur Noël je vais amener. Et là, je me rappelais comme jeune pasteur, que quand tu commences comme jeune pasteur, tous tes messages que tu donnes, c'est la première fois que tu le donnes. Donc, tu mets des dizaines d'heures pour essayer que ça soit pas si pire. Excusez-moi, j'ai fait mon apprentissage sur votre dos. Vous avez payé pour que je m'améliore un peu, que je prenne l'assurance. Et vous avez toujours été très patient et très compatissant. Et là, je regardais tous les sujets des messages de Noël que j'avais amenés. Je me souviens la naissance du Sauveur, l'accomplissement des prophéties dans Matthieu, la réponse des adorateurs. Nous sommes venus pour l'adorer. Tous ceux qui ont répondu à Jésus par l'adoration. On voyait l'humilité de Marie. J'ai bien aimé aussi la première et la seconde venue de Jésus, de réaliser que parce que Jésus est venu à la première, ben la deuxième venue, ce sera pas pour la colère, parce qu'il sera venu pour nous sauver. Et Noël, on va voir. Noël est comme un diamant avec ses nombreuses facettes, toutes les petites faces que quand on change le diamant de sens, ben on voit il me semble que j'avais pas vu cet aspect du diamant qui brille. Et ce matin, on va voir une des facettes, peut-être qui est en dessous du diamant, qu'on voit moins souvent ou qu'on s'attarde moins, mais moi qui m'interpelle beaucoup. Faire briller la grâce de Noël. Comment dans la fête de Noël, il y a de la féerie à Noël, il y a le temps qu'on passe avec nos proches, un temps de repos, un temps d'activité. Comme chrétiens, ça nous ramène au cœur des vérités profondes du christianisme, de notre foi en Jésus. Jésus est né pour nous sauver. À ce temps-ci de l'année, on entend parler toujours de la naissance du Sauveur, des chants, des orchestres, c'est grandiose. Puis moi, j'ai toujours ce sentiment-là. Mais écoutez un peu les paroles, puis dites-vous que c'est pour vous, ça. Tellement beau Noël, féerique, mais il y a la grâce, un Dieu qui se manifeste. On va voir 3 passages. Vous allez dire, Richard, t'as pas changé. T'as toujours 3 points. Mais sachez, c'était bien involontaire. Donc, le premier point qu'on va voir avec le passage dans Jean 1, versets 14 à 17, on va voir que par Noël, par l'incarnation, par la venue de Jésus, la grâce remplace la loi. On va lire Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce passage décrit pas les circonstances, c'est pas un récit de tout ce qui est arrivé comme on voit dans Matthieu ou dans Luc. Mais ce passage parle de l'incarnation, de la venue. Et c'est l'apôtre Jean, vers la fin de sa vie, Jean l'apôtre de l'amour, qui a écrit son évangile à la fin et qui réfléchit à la révélation de Jésus, qui veut laisser des pensées inspirées, percutantes, qui nous dit que Jésus était la lumière. La lumière est venue chez les siens. Et par sa venue, versets 14 à 17, qu'est-ce que sa venue a procuré? La grâce. On a trois expressions, la même expression, trois répétitions. Quand ça parle de grâce, ça dit que la lumière, que Jésus y est venu plein de grâce. On a reçu sa plénitude, grâce sur grâce. Et en plus, il dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est ce que Jésus a procuré par son incarnation. La loi est venue par Moïse, puis par Jésus, qu'est-ce qui est venu? La grâce et la vérité. Pourquoi la grâce est mentionnée à 3 reprises? Pourquoi est-ce que la grâce aussi est placée devant la vérité? Parce que la grâce, dans le passage, en tant que principe, est mis en opposition à la loi. La loi, c'est venu par Moïse. La grâce puis la vérité, ça vient par Jésus. Et parce que Jésus s'est incarné, parce qu'il est venu vers l'humanité, la grâce va remplacer la loi. C'est la déclaration de faillite. Pendant 1500 ans, tu as essayé la loi, ben là, ça marche plus. Par la loi de Moïse, l'homme devait se justifier par l'observation de tout ce qui est écrit dans la loi. Et ça c'est fatigant, ça c'est difficile. Qui observe toujours la loi? Personne. Et dans l'Ancien Testament, répété dans le Nouveau, ça dit que maudit soit quiconque n'observe pas toutes les paroles de cette loi. Qui veut venir à Jésus et dire maintenant, je dois observer tout ce qui est dans la Bible? Dans mon zèle, après ma première semaine de conversion, j'avais pris un cahier et là, je commençais dans Matthieu, puis là, je disais, tout ce que je fais pas, puis qu'il faut que je fasse, je vais l'écrire. Au bout d'une page, j'ai arrêté. J'avais pas encore compris. Je pense que c'était trop long puis trop fatigant. Là. Du coup, non, je vais réécrire tout l'évangile de Matthieu puis toutes les autres. Pourquoi mettre tant d'emphase sur la grâce? Parce que la grâce est liée à Jésus. À qui il est, mais surtout à ce qu'il est venu offrir. Il vient offrir la grâce de Dieu, le salut. Et Jésus, dans sa personne aussi, était l'incarnation parfaite avec un équilibre. Des fois, on regarde les personnalités et on dit, lui, il est un peu plus tough. Tu sais, on sait à quoi s'en tenir, puis il nous dit les choses assez directement. Lui, il est plus mou. Tu sais, on sait pas. Oui, il est gentil, sa présence est agréable.
Et donc, on dit des fois, lui, il a trop de grâce, puis lui, il a pas assez de colonne vertébrale, puis Jésus, lui, était l'incarnation parfaite de la grâce. Sa bonté, sa douceur, son cœur sensible. Hein, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Quelle belle précision! Les deux marchent ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Imaginez que, comme chrétiens modernes, on veut être cool, qu'on ait la vérité, mais la grâce, mais sans la vérité. Ça mènerait un peu à la confusion. Chacun aurait le 5e évangile. Vous savez c'est quoi le 5e évangile? C'est celui qu'on se fait. Dans mon évangile à moi je vois les choses comme ça, puis ma vie chrétienne est comme ça, fait que je me mets pas telle contrainte, je me donne telle liberté, puis ça mènerait au laisser-aller, à une confusion et à une perte de connaissance de la révélation de Dieu. Donc, on veut pas la grâce sans la vérité. Mais la vérité sans la grâce, dans l'Ancien Testament, ce qui avait été révélé, la loi, est-ce que ça c'était la vérité? Ben oui, c'était la vérité, c'était la révélation des exigences de Dieu, de la morale de Dieu. Et aussi dans la loi, il y avait beaucoup d'enseignements qui étaient bons, qui étaient doux pour les Israélites, qui étaient bons pour l'homme. Mais la vérité sans la grâce conduit au légalisme. La loi était une vérité. La révélation de l'Ancien Testament, c'était, et c'est encore pour nous, la vérité, mais c'est pas toute la vérité. Pour nous, si on a seulement la vérité, pas de grâce, ça devient lourd. C'est un formalisme, c'est des obligations culpabilisantes. Si Jésus était pas venu avec la grâce puis la vérité, moi, quand je serais venu au Seigneur, après quelques années, j'aurais abandonné, j'aurais dit, c'est trop lourd, c'est trop pesant. Jésus, par sa venue, quand il est là, le petit bébé, donc on connaissait pas à l'époque l'identité pour ceux qui le voyaient. Jésus est venu marquer ce changement tellement important. Ce sera la grâce et la vérité. Ce ne sera pas la vérité sans la grâce. Ce ne sera pas la vérité et la grâce. Ben oui, Richard, c'est la vérité et la grâce. Qu'est-ce qui est écrit? Ce sera la grâce en premier. La vérité est toujours importante. Mais l'apôtre voulait marquer le coup, intensifier, de dire Jésus, il est venu avec la grâce. Grâce sur grâce, on a reçu de sa plénitude. Et avec lui, ça va être la grâce. On est libéré de la contrainte. La grâce et la vérité. Ce qui est intéressant parfois comme chrétien, et on a du zèle, hein, et je suis sûr que vous êtes là en avant, vous dites Richard, tu parles, mais moi je me souviens 90, 91, 93 que j'avais un Richard qui était tellement axé sur l'obéissance, la consécration, ce que dit la parole, puis que Richard t'en a manqué de grâce avec moi, et je serai le premier à vous dire oui, et j'en suis désolé. Parce que quand on défend la vérité sans grâce, on manque totalement d'amour et de grâce. Et c'est bien de vouloir défendre la vérité. On a besoin de ne pas avoir honte de la parole de Dieu. Quelle est
il n'y a pas de piège, hein? Quelle est la plus grande vérité du Nouveau Testament? Quand on a demandé à Jésus, c'est quoi le premier commandement? Quand on voit que la chose qu'on a besoin de mettre en premier, de toutes les autres choses, s'il y en a une qu'on doit mettre en premier, ce serait quoi? L'amour, hein? Il n'y a pas de piège dans ça. Tout le monde, on peut être d'accord dans ça. Mais manquer d'amour, si c'est la première et la plus grande de toutes les vérités, c'est trahir la vérité. Donc parfois, pour défendre la vérité, on attaque, on diminue, on détériore la vérité. Jésus, dans son incarnation, est venu. Puis une des choses qu'il a amené avec lui, c'est la grâce. Et merci, Seigneur, pour cet équilibre. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu nous as procuré. Deuxième passage, et on va prendre le temps de le lire. Tiens, je vais le lire ici avec vous. Dans Luc 1, versets 26 à 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je vous ai déjà enseigné là-dessus souvent. Marie, c'était un de mes classiques, un de mes préférés pour la naissance de Jésus. Marie, par l'annonce de la naissance de Jésus, dont elle allait être la mère, c'était toute une expérience. C'était bouleversant, traumatisant. Marie avait de beaux projets qui s'en venaient, des choses qui lui tenaient particulièrement à cœur. Elle avait rencontré un beau jeune homme, charmant, honnête, bon, attentionné. Et les deux, vraiment, il y avait une connexion, il y avait un attachement. Il allait pouvoir vivre tout ce qu'il y avait de plus beau entre un homme et une femme. La parole nous dit que Joseph était un homme de bien. Il était déjà fiancé, et on sait que fiancé, c'est pas comme on voit à Hollywood ou dans les films où fiancé à l'époque biblique, tu étais engagé. Hein? Quand l'ange est venu, il a dit « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. » Il y avait déjà un engagement. Imaginez la curiosité, l'anticipation. 2 fois, l'ange lui a dit qu'elle a reçu une grâce. Toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. À travers toutes ces grandes choses que Marie entend, tu vas devenir enceinte, ça va être par la vertu du Saint-Esprit. Tu vas avoir un fils qui va s'appeler Jésus. Jusque-là, Marie peut dire, « OK, c'est pas de problème, je te suis, puis j'avance avec toi. » Peut-être qu'elle pensait qu'elle va avoir un fils une fois marié avec Joseph. Il y aurait ensemble un enfant qui s'appellerait Jésus. Mais c'est peut-être pas comme ça non plus que ça va se passer. Marie avait vraiment besoin d'en savoir plus. Pourquoi pas poser une question? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, pas encore, elle n'est pas encore mariée? Alors imaginez sa réaction lorsqu'un ange lui a dit que ça allait se faire par le Saint-Esprit. Elle allait devenir enceinte. Pas naturellement, miraculeusement. Pas comme toutes les autres femmes,
mais par une opération du Saint-Esprit. En une fraction de seconde, plusieurs pensées se sont bousculées dans l'esprit de Marie. Elle a pensé à son mariage. Si je suis enceinte, tout va être annulé. Elle a pensé à son Joseph, son beau Joseph qu'elle aimait tant. Il comprendra pas, il va penser que je l'ai trompé, que j'ai couché avec un autre homme avant mon mariage. Elle pensait aussi à ses proches, la famille, les parents, le voisinage. Je vais être rejetée, je vais être traitée comme une femme légère qui craint pas Dieu. Tout ça est venu en un instant et ça s'est bousculé. Marie avait toutes les raisons du monde pour dire non. Mais Marie savait au plus profond de son cœur que l'ange lui annonçait la volonté de Dieu pour sa vie. Et Marie, dans un doux abandon, a renoncé à ses projets personnels et elle a accepté le plan de grâce que Dieu avait pour sa vie. Verset 38, la réponse de Marie a été « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. » Une grâce a été faite à Marie. 2 fois, elle s'est fait dire « Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. » Une grâce t'a été faite. Une grâce a été faite à Marie et Marie l'a considérée comme une grâce. Quand on pense à Marie, et là on va, comme disait Ginny, hein, c'était drôle, je pensais m'en venir ici, puis je pensais venir voir Ginny, tu sais, Ginny va être là. Et on a Ginny qui a été une personne importante pour moi. Ma formation a été vécue et par après son encouragement, son appui. Et Ginny disait souvent qu'il faut avoir une imagination sanctifiée, exactement, dans le sens que il y a des choses qui sont pas écrites dans la Bible, sinon on aurait des Bibles ça d'épaisse, mais qu'on peut juste essayer de comprendre, s'imaginer. Et là, on essaye de s'imaginer, de dire, Marie, on pense qu'elle avait 16, 17 ans, peut-être 14, mais en entour de 16, on n'est pas loin. Quelle sorte de jeune fille était-elle? Est-ce que c'était une jeune fille de qualité spirituelle? Mais devant Dieu, est-ce qu'elle avait gagné le concours de la femme la plus spirituelle d'Israël? Est-ce que Dieu il a dit, c'est qui la meilleure? C'est quelle qui se lève le plus tôt pour prier? C'est quelle celle qui a fait le plus de sacrifices? C'est celle qui démontre le plus sa foi, puis qui est la plus. Est-ce que Marie avait gagné ce concours-là? Pourquoi elle n'avait pas gagné ce concours-là? C'était une grâce. C'était une grâce. Qu'est-ce qu'elle avait de plus pour gagner ou mériter de donner naissance à Jésus, le Fils de Dieu? Rien. C'était une grâce. C'était sur la base d'aucun mérite. Et le mérite de Marie, où on peut vraiment être inspiré, louer la noblesse, la grandeur de son cœur, une grandeur d'âme. Le mérite de Marie, s'il en est un, est dans sa réponse. Un abandon. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Elle s'est fait dire qu'une grâce lui a été faite. Elle l'a vue comme une grâce et elle a reçu cette grâce. Marie a accepté d'être l'instrument
de cette grande œuvre de grâce. Et tout ce qu'on a de plus précieux en Jésus vient du principe de la grâce. Et bien souvent, des gens ont payé le prix pour être gracieux envers vous, pour que vous receviez la grâce de Dieu dans vos vies. Et parfois, vous allez être comme Marie. C'est vous qui allez payer le prix, qui allez avoir des combats dans le cœur, de la souffrance. Et parce que vous acceptez cette souffrance-là, vous allez être une source de grâce, de bénédiction pour vos frères et sœurs, pour vos proches. Vivre la grâce, c'est pas facile. C'est pas naturel, ça coule pas de source. Marie a eu un combat, une lutte. Dans le récit, c'est pas long à lire, une dizaine de versets, 26 à 38, puis c'est fini. On lit ça en 2 minutes, puis Marie a un choc. Marie a pris une décision éclairée. Et après ça, Marie a vécu les 9 mois de grossesse, la naissance, la fuite. Et tout le temps, quand elle voyait son Jésus, il dit qu'elle gardait ces choses-là dans son cœur. Et il y a une épée qui lui a transpassé le cœur quand elle a vu Jésus mourir à la croix. Marie a été une source de grâce. Mais vivre la grâce, être une source de bénédiction, de grâce, c'est difficile. C'est difficile parce que la grâce demande qu'on cède le contrôle de nos vies. C'est plus moi qui conduis, c'est plus moi qui décide. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je m'en vais sur la route, j'aime savoir où je vais. Si j'étais avec quelqu'un qui conduit à ma place, puis il ne sait pas où il va, je vais essayer de rester zen, c'est pas grave. Surtout si on a un rendez-vous, un engagement. Mais c'est comme ça, sur la route, c'est comme ça. Dans la vie, on n'aime pas remettre notre vie, les décisions importantes, notre argent ou nos vacances, notre temps, entre les mains de quelqu'un qui va en faire n'importe quoi. Mais quand on entre dans l'œuvre de grâce de Dieu dans nos vies, là, le contrôle, on le cède. La grâce demande de renoncer à tout mérite, à toute satisfaction personnelle de nos accomplissements. Faut qu'on dise, c'est pas grâce à moi. Ouais, mais j'ai travaillé fort, j'ai quand même un peu contribué dans ça. Et dans la vie chrétienne, il y a comme un chevauchement, il y a comme on sait que si on obéit à la parole de Dieu et que on est fidèle, puis que ce qu'on fait, on le fait avec une bonne volonté, puis on le fait par amour pour Dieu, on sait que normalement, il va en sortir des bénédictions. Donc, dans notre marche avec Dieu, dans notre obéissance, est-ce qu'il y a une place dans notre cœur où on pense qu'on a de quoi jouer dans ça? Ben oui. Est-ce qu'on pense qu'on peut être satisfait de notre engagement, de notre service? Ben oui. Mais en même temps, qui est suffisant pour ces choses? Qui peut faire la différence? Qui peut dire, moi comme personne, dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans ce que je vis, dans les circonstances, moi, j'ai le contrôle, puis c'est grâce à moi. Personne. Et pendant des années, on peut penser qu'on est au contrôle de notre vie, et la vie, par toutes sortes de circonstances, nous amène de la souffrance, nous amène des renoncements. Et c'est là, à travers tout ce qu'on vit, que
Dieu veut faire une œuvre de grâce. La grâce demande un lâcher-prise. Demande, et c'est là que c'est dur, puis ça tord dans notre esprit, puis à un moment donné, on perd nos repères parce qu'on se dit, Seigneur, j'ai toujours pensé que si je faisais ça, tout allait bien aller. C'est bien qu'on ait obéi à la parole de Dieu de cœur, mais pour la grâce, on abandonne tout mérite. La grâce aussi implique un constat d'échec dans nos vies. Une admission qu'on n'a pas réussi par nous-mêmes, puis qu'on a besoin d'aide. Et moi, j'aime quand je suis capable de faire des choses. J'ai eu tellement d'aide de votre part, je pense à Rénal, à Gaétan, à Normand. J'ai eu tellement d'aide. J'étais un jeune homme qui avait jamais eu de maison, puis qui savait pas ce qu'il y avait en arrière d'un mur de gibroc. Puis quand on les défaisait, là, je voyais, c'est comme ça, il y a des fils. Et j'ai eu besoin de votre aide, et vous avez été là, et c'était extraordinaire. Mais en même temps, j'aurais aimé capable de le faire par moi-même pour pas trop vous déranger ou vous accaparer ou avec Dieu. Puis dans notre marche chrétienne, on aimerait être capable par nous-mêmes. Mais si on veut vivre la grâce, le Seigneur va nous amener à un point où on va dire à Jésus, Jésus, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est là qu'on entre dans le mode de grâce. Avant, on pouvait être dans un mode sans que ce soit mal, un peu performance. On peut regarder les autres chrétiens qui vivent des difficultés et dire, je sais pas pourquoi eux ça va mal, je les juge pas, mais moi j'ai fait ça, j'ai appliqué ça, j'ai obéi, j'ai suivi les bons principes de la parole de Dieu, puis regarde avec ma femme, avec mes enfants, au travail, dans mon corps, j'ai pas de maladie. Regarde, moi ça va bien, je veux pas dire que... Et quand on tombe en besoin, quand on voit qu'on peut absolument rien faire, la grâce commence à faire son œuvre. Là, on a vraiment besoin de Jésus. La grâce demande de l'humilité. J'ai échoué, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est difficile pour le salut, pour les gens de venir à Jésus puis de dire autant je suis une bonne personne, autant j'ai un souci de plaire à Dieu, ou autant je crois pas en Dieu, puis mais je veux être bon pour mon prochain. C'est difficile pour le salut d'accepter la grâce. Mais je dirais que c'est encore plus difficile d'accepter la grâce dans notre marche chrétienne. Vivre la grâce, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que vous avez vécu dans votre vie. Quand vous étiez petit, puis que vous grandissiez, puis quand vous avez appris la vie, vécu des expériences marquantes, c'est pas ce qu'on a appris dans la vie. Peu de gens ici, en général, ont été traités avec grâce. La norme, c'est quoi? C'est que fais pas une petite erreur parce que on va te critiquer. Même si tu fais pas d'erreur, ça se peut qu'on te critique, puis qu'on t'attaque, puis qu'on te traite injustement. On devait gagner ce qu'on recevait. On devait même gagner le respect, la considération et même l'amour. Maintenant, dans la grâce, si on veut être une source de grâce, ce que nous, on devait travailler fort pour avoir, on l'accorde aux autres gratuitement. Cette personne-là, elle ne mérite pas tout mon respect, mon admiration.
Mais c'est une personne que Dieu aime. Puis je vais lui donner, elle n'a pas besoin de le gagner à mes yeux. Je lui donne ce respect, je lui donne cette considération, je lui donne cet amour. Par sa venue, puis par l'implication de Marie dans la naissance de Jésus, Jésus nous enseigne, nous donne des grandes lignes, nous donne des flèches vers où aller pour vivre la grâce, pour recevoir ce don de grâce, puis pour être une source de grâce. Il y a quelques années, quand le Seigneur faisait des belles choses qui me libéraient, je pleurais comme un bon, puis après ça, je disais, j'avais des luttes, puis je disais, OK, je veux vivre selon la grâce, mais j'essayais, puis c'était comme si je revenais au point de départ, puis c'était difficile, c'était un combat. Je me disais, coudonc, je vais-tu m'en sortir, je vais-tu y arriver? Et le conseiller, un bon ami, me disait, tu sais ça, Richard, ce que Dieu te permet de vivre, c'est des grâces difficiles. Là, j'ai dit, des grâces difficiles, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que Dieu fait des belles choses dans ton cœur, mais ça demande beaucoup de travail. Mais à la fin, tu vas voir, ça vaut la peine, tu vas être content. C'est un peu comme si tu rentres dans ton garage ou dans ton bureau, tu sais, une place que quand tu ouvres la porte, là, toutes des boules, là, ou que tu n'es pas capable de te promener. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire avec ces endroits-là? Garrocher un morceau de plus puis fermer la porte? Des fois, notre cœur est comme ça. Et quand Dieu veut venir faire une œuvre de grâce, on a besoin de rentrer, puis pendant qu'on fait le ménage dans le garage ou dans le bureau qui est tout à l'envers, pendant qu'on fait le ménage, c'est-tu plus en ordre? C'est plus encore, parce qu'on ne sait pas où mettre les choses. Mais après ça, on prend le dessus. Et c'est la même chose avec l'œuvre de grâce que Dieu veut faire dans nos cœurs. C'est des grâces difficiles. Puis des fois, au cours de chemin, on est fatigué, on est épuisé, on dit, Seigneur, je vais-tu grandir, je vais-tu avancer, je vais-tu toujours souffrir comme ça? Le Seigneur veut nous encourager, veut dire, non, persévère, je suis là, puis tu vas voir, la grâce va triompher dans ta vie. Troisième passage, dans Luc 4, 19, quand Jésus est arrivé au début de son ministère à Nazareth, il est allé à la synagogue selon son habitude et on lui a remis un rouleau du prophète Ésaïe et au chapitre 61, versets 1 et 2, je pense, il a lu un passage et il l'a appliqué à lui. Puis il a dit, ça s'accomplit maintenant en moi. Et ce qu'il a lu, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour, et là il y a plusieurs petites déclarations. La première, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés, pour guérir les cœurs blessés, etc. Et la dernière déclaration, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, une année, Jésus était au début de son ministère. Est-ce qu'il est venu pour un an? Il a pris la date, puis il dit, dans un an, mon année de grâce va être terminée. Non, c'était plus qu'un an. Hein? Et ce que je vous propose, que Jésus voulait dire, c'est qu'il venait pour une période de grâce. Il venait pour une nouvelle époque. C'était pas juste pour une année. Jésus, son ministère, il allait durer 3 ans. Et la grâce n'a pas terminé, c'est pas évanoui quand Jésus est monté au ciel.
Jésus voulait faire comprendre que désormais que ceux qui vivent selon ses directives, ils allaient vivre sous la grâce. J'aime beaucoup la parole vivante. Vous vous souvenez quand il y a un verset qui me marque, souvent je vais voir dans Parole vivante, puis je vous dis, dans Parole vivante, c'est rendu comme ceci. Le Saint-Esprit est sur Jésus pour proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Par Noël, Jésus est venu. Et par sa venue, il est venu apporter ce changement. Ça va être une époque de grâce. Dans les vieux films des années 1300, quand ils disent « Oyez, oyez !» Ici, en l'année de grâce, 1322. À ce moment-là, il marquait que par la venue de Jésus, il y avait la grâce. À voir comment il tuait le monde un peu pour rien, il n'était pas toujours sous la grâce, mais ça, c'est une autre chose. Par sa venue, Jésus change le ton. Il change la couleur, il change l'orientation. Il y a une réforme majeure. J'aime beaucoup le verset, c'est le début de l'année, des fois, c'est le temps des régimes, ou c'est le temps de vendre les abonnements. On passe les fêtes, puis après les fêtes, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Prenez tel régime ou prenez telle carte à tel centre de conditionnement physique, puis vous allez... on a des résolutions. Romains 7,6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, de sorte que nous servons sous le nouveau régime de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Avec Jésus, par sa venue, il nous a fait passer de la loi à la grâce. C'est quoi les caractéristiques de ce nouvel ordre des choses, de ce nouveau régime? Selon le principe de la liberté. On est délivré maintenant qu'on a laissé de côté la lettre qui est la loi, qui est la vieille lettre. Ça a vieilli, c'est passé. Avec Jésus, on a quelque chose de tellement mieux. On est délivré de l'obligation, de la peur, de la condamnation. En passant de la loi à la grâce, on passe du devoir au désir. C'est pas extraordinaire de dire Jésus, je fais pas des choses parce que j'en ai le devoir, mais parce que j'en ai le désir. Et parfois, c'est comme du sel puis du sucre. Prenez une partie égale de sel puis de sucre, puis mélangez-les ensemble, puis après ça, je vous dis, démêlez les grains, ça va-tu être facile? Je sais pas s'il y a un chimiste ici de dire fais-le bouillir ou telle façon. Et parfois, notre désir de servir Dieu, c'est comme du sel puis du sucre. Il y a vraiment un désir où ça vient d'un acte d'adoration, on veut le faire pour Dieu. Mais il y a aussi un aspect de devoir malsain de dire si je veux que Dieu m'aime encore, il faut que je fasse ça. Si je veux avoir la faveur de Dieu, il faut que je fasse ça. Si je veux pas être repris puis condamné par mes frères, mes sœurs, il faut. Je vois pas pourquoi trop je le ferais. Je suis pas convaincu. Il me semble que c'est pas à moi à faire ça, mais un devoir. Dans ce nouveau régime, c'est selon le principe de l'amour vrai, complet, inconditionnel. J'aime pas parce que ça m'apporte quelque chose. J'aime tout court et j'aime même malgré que les conditions sont pas toujours là. C'est selon le principe de la joie et de la paix.
dans ce nouveau régime entre frères et sœurs dans la famille spirituelle, le fait d'être ensemble nous procure de la joie. Je suis content de te voir. Et toi, tu ressens cette joie-là. Et de savoir qu'une personne est contente de te voir, que tu comptes à ses yeux, ça te procure de la joie. Et parce que tu as cette joie-là d'être avec tes frères et sœurs, tu es capable de prendre soin d'une autre personne et de communiquer de la joie. Jésus, par sa venue, est venu changer une nouvelle façon de faire, un nouveau régime. Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était pour venir dans la vie des hommes. Et quand Jésus est venu personnellement dans chacune de nos vies, il entreprend cette transformation de la loi à la grâce, de l'obligation à la liberté, de la dureté à la bonté. Il enlève l'exigence pour y laisser l'indulgence. Ça veut dire que nos relations entre frères et sœurs sont remplies de grâce, compréhensifs, patients. Quand j'étudiais à TBQ, il y avait un livre vers la stature parfaite de Christ et les 21 caractéristiques pour être un pasteur, et j'allais devenir pasteur, donc ça m'intéressait. Et il y avait la description de ces 21 caractéristiques-là. Et il était importante. Et quand en tant qu'Église, on décidait, on veut choisir un ancien, on a les critères, on allait voir ces critères-là. Et il y en a un critère qui passait, selon moi, toujours sur le radar. En tout cas, il passait en dessous de mon radar. Dans 1 Timothée 3:3, indulgent. Wow! La parole de Dieu nous dit que un des critères pour un homme de Dieu qui veut être un modèle et qui veut assurer la direction d'un troupeau, il doit être indulgent. Wow! Moi, je peux vous dire que depuis 7 ans, 10 ans, je pense à ce indulgent-là au moins une fois par semaine. Dans ce que je vis, dans mes relations avec les gens, quand il arrive des choses qui me dérangent ou là, je suis pas content. Richard, indulgent. Indulgent envers les gens. Indulgent, ça veut dire que si toi, pour le Seigneur, tu es capable de courir à 12 km/h, puis tu vas courir comme ça longtemps parce que t'en as la capacité. Si quelqu'un court à 5 ou si il marche, comment tu vas agir? Indulgent. Tu vas comprendre que pour le moment, il n'est pas capable de faire ce que tu fais. Tu vas être compréhensif. Indulgent, c'est évidemment le contraire d'exigeant. Le contraire d'intransigeant, d'accusateur, de sévère, de dur. Si on veut penser à grâce, un esprit de grâce, quelle belle application, quel beau synonyme que d'être indulgent. C'est ça que la venue de Jésus veut faire d'une façon concrète dans nos vies. Il veut mettre une année de grâce. Il veut créer un nouvel ordre, une nouvelle façon de faire. C'est extraordinaire de penser que Dieu a décidé d'être un Dieu de grâce. Ça veut dire que c'est un Dieu qui nous sauve, hein? C'est le grand rédempteur. C'est quelqu'un qui nous rachète. Moi, dans la vie, là, j'aimerais bien mieux qu'il m'arrive pas de problème que
Dieu vienne me sauver de mes problèmes. Si je m'en vais en voiture, j'aime mieux pas avoir de problème de moteur, de pneus, puis de voir tout comment ça s'est enchaîné, puis j'ai eu de l'aide, quelqu'un a arrêté. Si tu me donnes le choix, moi je vais dire non, pas d'aide, puis pas de problème, puis on continue à rouler. C'est plus facile, moins de soucis. Mais Dieu, lui, c'est pas comme ça qu'il a décidé. Notre Dieu a choisi de nous permettre de se mettre dans le trouble pour venir nous sauver. Et en faisant ça, bien, on le connaît, on l'aime, on comprend qui on est, notre suffisante, on décroche la performance. La grâce en tant que principe dans nos vies est bonne, est agréable. Elle soutient, elle encourage, est patiente, est miséricordieuse. On a besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. C'est bon de dire à Jésus, Jésus, je suis pas capable. Fais-le en moi, fais-le à travers moi. En Romains 5,8, ça dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que quand Dieu est venu s'intéresser à nous pour nous choisir, pour nous sauver, on n'avait absolument rien pour lui plaire, rien d'attrayant à ses yeux. Il nous a fait grâce. Il a envoyé Jésus. Il nous a réconciliés. Et maintenant, sa faveur, on n'a pas dû à la gagner, à la mériter. On peut juste en profiter, la recevoir. Imaginez un fils qui doit tout faire pour ne pas décevoir son père. Une fille qui doit performer pour être à la hauteur des exigences de sa mère. Un enfant qui doit mériter l'amour de ses parents. Un tel enfant est misérable. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a rien à faire pour gagner l'amour de Dieu. Ben voyons donc, Richard, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Si je vous dis qu'on ne peut rien faire pour que Jésus nous aime plus, ben, tu sais, quand on pêche ou qu'on y résiste, ben, tu sais, je ne sais pas s'il nous aime plus, mais, tu sais, un peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que Jésus nous aime moins? Oui, on peut le décevoir, l'attrister, mais son amour ne change pas envers nous. Son amour est par grâce. Si on sait qu'on a un tel amour de la part de notre Dieu, vraiment inconditionnel, on va pouvoir, une fois qu'on l'a expérimenté, on va pouvoir aller vers les autres et le donner. Et un tel amour, c'est pas humain, c'est divin. Et il faut le recevoir avant d'essayer de le donner aux autres. Et c'est ce que l'esprit de Noël veut faire en nous. C'est ça, l'esprit de Noël. Un esprit de grâce. Un esprit en besoin, humble, insuffisant, mais qui va vers le Sauveur qui est venu vers nous. On peut vraiment s'attacher à Jésus. On peut jeter les regards vers la crèche, là où tout a commencé, là où tout est calme, empreint de paix, de joie, de bonté, de bienveillance. Tout ça, c'est la grâce. Par la venue de Jésus, c'était le point marquant pour l'histoire de l'humanité. La grâce pour le salut et la grâce
comme nouveau régime, comme une année de grâce, comme un changement des choses. La grâce comme valeur profonde du peuple de Dieu. Et si vous avez le désir de faire des choses, ça vous touche, puis vous dites, hey, je veux être dans la grâce, la clé, c'est pas d'essayer plus fort. C'est un peu le contraire. De faire les choses selon l'esprit de la parole, selon l'esprit de la nouvelle alliance. Il faut entrer dans le mode de la grâce. Il faut délaisser un mode de vie dicté par l'obligation, par nos forces personnelles. Et en ce temps de Noël, à une semaine du temps des fêtes, on est déjà dedans. Je vous souhaite vraiment de vivre en ce temps de l'année, mais pour une année, pour une vie, la grâce de Noël. On a besoin de rester attaché à la grâce de Dieu. On est sauvé par grâce. On vit par grâce, puis on a besoin d'avoir ce cœur et cet esprit rempli de la grâce de Jésus. On va terminer en prière. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ta personne. Merci pour ton cœur qui est doux et humble. Seigneur Jésus, on ne veut pas passer à côté d'un autre Noël sans être touché, sans être transformé par le changement immense que ta venue a apporté. Tu es venu abolir la loi. Tu es venu avec la grâce et la vérité. Tu es venu avec cette plénitude de grâce sur grâce qu'on a connue. Seigneur Jésus, on veut déposer les armes, on veut mettre à tes pieds toutes nos capacités, toute notre consécration, notre engagement. On veut venir devant toi, Jésus, pour te dire que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Que par nous-mêmes, Seigneur, on s'épuise. Et qu'on veut juste entrer dans le plan de grâce que tu as pour nous. Marie a eu révélation de ce plan de grâce pour sa vie et elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle a vécu chacune de ces étapes de vie où elle était une source de grâce pour l'humanité. Seigneur Jésus, on veut te dire de venir prendre le contrôle de nos vies. Change nos cœurs. On veut entrer dans ce mode de grâce où tu l'accomplis en nous. Où c'est doux, c'est léger. Où on a ce désir, on est poussé par toi, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta venue. Merci pour la grâce que tu nous as procurée.